Chers internautes, aujourd'hui je vais vous montrer une solution pour réparer des boutons lève-vitre de ma Mégane 2. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer que mon lève-vitre côté passager ne répond pas quand on appuie donc sur le bouton pour descendre la vitre. Comme vous pouvez le constater, j'appuie, la vitre ne veut pas descendre, mais par contre quand j'appuie en montée, elle fait un clac-clac. Et côté conducteur, il n'y a rien qui répond, les boutons ne donnent rien. Ça, c'est un boîtier Temic 28 88 87 que j'ai acheté 30 € chez France Discount. Et je vais vous montrer que ce boîtier, il faut le replacer sur le moteur de la vitre côté conducteur. Je l'ai remplacé car je l'ai cassé volontairement, j'ai pas fait exprès. Donc j'en profite de cette vidéo pour vous montrer que le boîtier de contrôle est ici. Voilà. Donc c'est simple. Il se dévisse, il se déclipse et il se reclipse et se revisse. Voilà. Comme vous pouvez le constater, c'est pas sorcier. Ensuite, voilà, n'oubliez pas de remettre la vis, surtout. Et on remet la connectique. Voilà. Une fois que tout est remis en place, je remonte mon panneau et je vais vous montrer une autre astuce, celle qu'il y a dans ces boutons. Donc on démonte ça à la main, facile, on déconnecte. Une fois qu'on a déconnecté, on va ouvrir ces boutons en deux. Et là, si vous pouvez voir, il y a 1, 2, 3, il y a 5 fourchettes qui sont emboîtées dans une platine. Ils ne sont pas soudés, hein, ils sont emboîtés. Et en fait, ces fourchettes, il va falloir jouer avec. Soit vous démontez la platine complète et vous nettoyez les fourchettes, ou soit vous tordez légèrement les fourchettes sur sa platine, car avec le temps, ça s'use. Voilà, donc moi je vous montre ce qu'il faut faire, mais il faut les bouger un peu, il faut les tordre un petit peu. Voilà. Moi je les ai fait sur les 10 fourchettes. J'ai tout tordu un tout petit peu. Et j'ai fait pareil pour le côté passager. Ensuite, regardez bien. Et là, ma vitre, miracle. Elle descend. Voilà. Et elle monte bien. Avec mon contrôle côté conducteur. Et regardez maintenant côté passager. Elle répond bien. Elle descend. Voilà. Et elle remonte. Et là, vous avez économisé à peu près 60 € chez Renault. Voire même plus. Parce que ils disent que c'est 70 € pour l'heure du diagnostic. Donc là, vous avez économisé en gros entre 135 et un peu plus de 200 €. Et attention, Renault peut aussi vous dire que le moteur est HS, qu'il faut le remplacer. Un moteur, ça coûte entre 300 et 400 €. Non mais où allons-nous?